J'ai raté Point d'Or et j'ai l'impression que je vais rater Fouillol tout à l'heure. Et j'ai déjà dit Eric que probablement, à mon retour de la ville à mercredi, je vais aider les camarades. Je pourrais peut-être venir, mardi, vous serez à Chazot. Je peux comprendre ça. Et donc je peux, au retour et à la descente du bateau, venir aux côtés d'Éric. Je suis content d'être ici, d'être aux côtés d'Éric. Vous ne me voyez pas, mais on converse. On pourrait le faire plus souvent, mais on a les rapports et le parti n'a pas oublié d'Éric Jadot, le nom qu'il porte, l'action qui est la sienne et la vision qui est la sienne. Éric, dans la tête, et dans la tête de beaucoup de socialistes, il dit aujourd'hui social-écologiste, eh bien aujourd'hui c'est le label du Parti socialiste. Je sais bien quand je dis ça, certains camarades et certains électeurs ont un petit pincement de cœur. Parce qu'aujourd'hui on a un peu peur, on a un peu honte de se réclamer d'un camp, d'un parti, d'une philosophie politique. Mais je crois que tout au contraire, il faut dire clairement les choses, tout non pas. On part à gauche. C'est une gauche multiple. Éric n'a jamais quitté ce camp-là. Ensuite, d'ailleurs, je rappelle que lorsque Éric s'est éloigné, Éric a toujours payé ses cotisations. Il a arrêté il y a pas très longtemps. Et donc, vous devez le savoir. Donc, il a été solidaire jusqu'au bout. Et après, bien entendu, il a arrêté. Donc, c'est tout naturellement que nous sommes ici, que les camarades socialistes sont sur sa liste, cheminent avec lui depuis toujours, que la présidente du département, Joseph, est régulièrement avec moi. Je fais ce travail-là, je ne suis pas candidat, je veux partout en Guadeloupe aider les camarades. Avec je dis souvent, à Bastère, à Naïf, à Bouillon, à Capester, à Saint-Pose, à Montaix, à Milan, je reviendrai à Bélarot, où il y a une belle ambiance. À Saint-Pose aussi, il y a du monde. Les gens viennent, une sacrée ambiance. Alors on peut dire ici qu'il y a une très belle ambiance. Ça dépend bien entendu des conférences. Je pense qu'il faut donc que chacun se soutienne, que la main soit donnée et que, si je suis, cet esprit-là circule le aussi. Je suis là, donc en missionnaire et je dirais en fantassin. Peut-être que vous en avez conscience, mais je vais quand même dire une chose. C'est ici aux amis que se joue, je dirais, une part importante de l'avenir de ce pays à la faveur de cette élection-là. Vous êtes, si je suis, le phare, le sémaphore, le phare et le mur en même temps pour arrêter une vague populiste qui est faite en Guadeloupe. Que l'on voit en France, importé ici, mis soi-disant à une guadeloupéenne, vous pouvez arrêter ça ici dans le poignet d'eau avec votre équipe et Éric Jadot à sa place. Vous pouvez arrêter ça. Parce que comment peut-on se présenter en Guadeloupe, mais singulièrement ici, lorsque les choses sont graves, et elles sont souvent, hélas, graves, difficiles et parfois insoutenables, vous avez un député, eh bien, vous n'entendez pas sur des sujets importants. Et moi, je suis assez étonné en tant que parlementaire. Je suis quand même déjà un vieux parlementaire. J'ai fait 15 ans à l'Assemblée nationale, et en même temps, j'entame 6 ans au Sénat, et je vois arriver les jeunes députés, en tout cas jeunes dans la fonction. Et ce qui peut étonner, c'est l'esprit archaïque qui anime ces gens-là. J'ose dire devant vous que le candidat que vous avez en face, et je le nomme, Olivier Selva, j'ai l'impression que ça relève de la folie. Je pèse mes mots et c'est autour lui-même qui parle, ce n'est pas vous. Donc je ne veux pas vous gêner, mais il a un problème de stabilité émotionnelle et psychique. Je le dis très clairement. Je le dis, c'est pas la première fois. Je n'oublierai jamais lorsqu'il est au Parti Socialiste. Il est venu me voir 50 fois, 100 fois, 1000 fois
pour me dire qu'il va contrer Richard. Donc j'ai toujours refusé ça et aujourd'hui d'ailleurs, ils m'ont fait. Et à l'époque, je lui disais, mais tu es très blessé. Tu es tellement blessé que tu es aveuglé déjà par le pouvoir. Rien que l'odeur du pouvoir te fait déjà t'émousser. Et donc tu attendras ton tour. Non, c'est un camarade, tu attendras ton tour. C'est pas possible. Il a fait ses affaires, il a prospéré, c'est son affaire. Mais lorsqu'on voit sa façon d'exercer le pouvoir, et aujourd'hui, des députés ont eu le malheur de porter à leur tête la délégation de l'Assemblée nationale aux Outre-mer, ce monsieur-là, je peux vous dire, et vous pouvez consulter les autres députés, je crois qu'ils sont forts, ils vous le diront, les députés, mais voyez n'importe quel député, de France de Navarre ou des Outre-mer, ils ont bousillé avec Olivier Servat à la tête de la délégation. Parce qu'il utilise à titre personnel la délégation. Et je peux vous dire, il y a même des députés qui se sont déjà concertés pour une motion de défiance contre Olivier Servat en sa qualité de président de la délégation. Il fait tout et n'importe quoi. Et tout à son service personnel. Vous voyez par exemple circuler les invitations à en tête de l'Assemblée nationale, à côté de Gabriel et Gozamine. Ça ne se fait pas et c'est interdit. Vous entendez qu'il a une dizaine d'assistants parlementaires. Il ne peut pas les payer. Ça pose quelques soucis. Comment peut-on parfois utiliser les moyens de l'Assemblée nationale pour des besoins électoraux, pour des besoins de campagne? Moi, je vous invite ici aux Abîmes à regarder le financement de tout ce qu'il fait depuis toujours et les fameux midi-minuit avec des chiffres mirobolants multipliés par 10, par 15 pour donner une question de foule considérable. En invitant d'ailleurs toute la Guadeloupe. Et je vous invite, je m'y connais en finançant de campagne électorale, je vous invite à vérifier ça. À vérifier le statut de l'économie, à vérifier les dépenses électorales, donc à avoir les éléments, si je dire, pas simplement de l'image, les factuels, les faits, les films, les vidéos, les déclarations pour vérifier ça. Ce n'est pas normal. Une campagne électorale à un rassemblement, on a vu ça pendant les élections régionales, il y a eu plus de 2 millions, ça on le sait. On a vu la plateforme de Paris financer ces gens-là. Ensuite, il y a d'ailleurs des plaintes déposées contre l'élection régionale et contre l'élection municipale de la Serre, parce que la GLO a financé la campagne. Des entreprises ont financé la campagne. Et certaines associations qui n'ont pas pris nos précautions ont financé la campagne. Aujourd'hui, je suis ici certain qu'il y a matière à dénoncer, en tout cas à contrôler déjà, à vérifier, et s'il le faut, à saisir et à rester en justice s'il le faut. Ne dites pas que ce n'est pas à elle qu'on gagnera au premier tour. Je le souhaite, je pense que vous pouvez le faire. Compte tenu de ce que j'entends, de ce que je vois, de ce qui est rapporté, de la dynamique que vous avez supérée depuis tantôt, et qui prendra encore quelques vitesses et quelques accélérations au cours de cette campagne-là, vous pouvez régler ce problème-là dès le premier tour. Mais ne laissez sur rien, d'économiser sur rien, faites les captations qui s'imposent. J'étais au ministère récemment, on m'invite, en disant tout il faut que tu viennes, les 7 parlementaires européens doivent aller voir M. Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. J'ai toujours refusé le semblant ou le simili unité, la simili-unité ou le semblant d'unité entre personnes qui ne partagent pas la même vision et qui n'ont pas la même philosophie de l'action. J'y vais, donc Blanquer nous reçoit, vous tentez, autant que cela est possible, d'arrêter une lettre après avoir donné satisfaction aux syndicats qui ont raison sur les chiffres qu'ils avancent, sur la désirance de l'école en Guadeloupe, sur son encadrement et sur l'effort supplémentaire qu'il convient de faire. Tout ce qu'il parle, à la fin, je donne le conseil à Blanquer, vous êtes de politique, vous êtes un politique, pas encore à l'élection, mais vous sortirez par la politique. Les chiffres que vous annoncez n'ont pas l'agrément des syndicats et nous non plus. Alors monsieur, je vous conseille de faire une mission flash de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale. Vous associez les syndicats en amont, vous allez partager les chiffres
Et puis, vous allez voir s'il convient le faire. Vous pouvez le tenir entre eux, l'entente continuera. Mais je peux vous assurer, les syndicats aujourd'hui, ils sont prêts à une solution de compromis et de compromis raisonnable. Ce sont des gens raisonnables. Alors, je vais qui nous allons engager. Le ministre a dit, ben oui, monsieur le ministre, vous avez bien raison. Je comprends, oui, il faut mettre la politique au poste de commande. Et que oui, tu parles la politique. Vous avez raison, j'accepte l'idée. Pourquoi il va engager à pas l'idée? Pourquoi il va engager à si pouvant tout le monde, toutes les données, monsieur le maire est l'opposant, c'est nous qu'il faut écouter, nous sommes dans la majorité présidentielle, et donc c'est que l'opposant qui sera tout content de nous voir nous casser la figure. On va dire rien. À la fin, le ministre a accompagné, a fait mon petit cadeau, avec mon livre, Les femmes de la fontaine. Donc là, les envoyés, le ministre a accompagné personnellement, a envoyé un contrat. Et puis, nous avons fait des briefings après, Max Sanchez est porte-parole, nous n'avons pas communiqué, pour les arbres. Pas communiquer, nous avons dit puis nous, quand il décidé avec les services, les CRS, il n'a pas envie le mot suspension, il n'a pas envie le mot moratoire. Il a compris qu'il faut des types, il faut faire ça très rapidement pour sortir de l'impasse. Nous avons fait des briefings, tout le monde va aller. En fait, moi, nous sommes moi, j'ai donc une briefing là, nous ne pas communiquer. Mon mot à dire au ministère, première fois en délégation, toute la Guadeloupe pays pour défendre l'intérêt du pays là, on va permettre pour le moment à aller. On va vous ministre à Koukemé, à dire en son opposant, on va assumer l'opposition de tout le monde ça. Mais on va dire pour la correctement et on est responsable. On va faire tout le monde des heures. Et donc, ici, les managers, ici, péter les plombs, on voit 6 autres parlementaires, mais péter les plombs, mais vraiment. Et c'était donc bien avant l'affaire de l'esprit. Là, je veux un truc pour le dire. Pourquoi péter les plombs à crier la crier? Avant, si vous criez en groupe, on s'éteint à Bango. Ah non, parce que je fais bon jaillot, mais à vous dire la phrase suivante. Premièrement, t'es con. On le sait depuis toujours, mais maintenant on va révéler au couillon même. Deuxièmement, on va patron à Pombo, on va le patron à Lombrana. Et si on va patron à député et à sénateur, à pas à Toto lui-même. Il n'y a pas tout mieux que ça. Le pouvoir dans le fou, on va faire dans des judiciaires ou fou, Olivier. Olivier fou. On va dire fou parce que le pouvoir a humilié, a aveuglé. Mesdames et messieurs les amis, et ici à des garçons, quand je dis que vous êtes un rempart, que vous êtes la première digue, il y va, c'est une question de salubrité publique, j'allais même dire une question sanitaire, une question d'hygiénisme démocratique, parce que là, le mot hygiénisme, c'est de l'hygiène publique, c'est de la salubrité publique, c'est du sanitaire. Faire barrage à ce type de responsable qui a pénigré et qui a sali la Guadeloupe. Ça va pas dans l'îlot et ça pique dans les amis. Si vous n'agitez pas cet ambitieux-là, c'est toute la Guadeloupe qui en souffrira. Ensuite, comment voulez-vous? Lorsque vous êtes à Paris, vous êtes docile et souvent servile, que vous pouvez romper, vous pouvez romper beaucoup de ministres et tous les ministres vont aller en aparté. Je vous dis des choses véridiques à parler d'où vos yeux là et d'où vos autres. Mais il n'est pas stable, il n'est pas maîtrisable, il n'est pas contre la ministre. Ministre en marche, en vrai quand même. Ma convie de l'autre fois pour dépasser l'équipage, j'ai refusé. En disant mon âge, non, je vais rester à gauche. Pendant une année, j'étais bienveillant. D'ailleurs, pour le Zendo, j'ai vraiment fait campagne pour vous. Je me suis contenté de faire une tribune dans le journal à Paris avec d'autres collègues. J'ai, moi, pris ma voiture avec des camarades, j'ai fait campagne face à l'EPR. Parce que partout, il faut qu'on a liste raciste et on en sait quelque chose à la serre. Donc, non, monsieur, j'ai été bienveillant. La deuxième année, je suis critique. La troisième année, c'est maintenant, je suis hostile, monsieur le président. Parce que la politique que vous faites n'est pas en faveur du peuple français et singulièrement du peuple des Outre-mer. Et chez moi, c'est calamiteux et c'est ruineux ce que vous faites. Et puis encore, vous avez des représentants qui n'osent pas vous regarder et vous parler. Pouvez-vous entendre un propos contradictoire, une position différente et qui soit éclairée? Je prends un cas.
On est au Sénat, je vois sénateur aligné de Guadeloupe, M. Théophile, qui prend un texte rédigé par le gouvernement pour voter un impôt payé par les Guadeloupéens, pour ramasser les journaux de Sargas. Et Mme Barra, au sérieux est conscient, il lit de manière servile un texte qu'on lui donne, il ne comprend pas, je me permets de dire ça, il ne comprend pas ce qu'on a rédigé pour les besoins de nos intérêts, il faut voir ça. Il fait le 12e coup. Il ne faut pas comme ça, il y a une ça, nous avons fait voter un impôt pour Orma payer 700 à 750 000 euros par an en impôt sur l'électricité géothermique. Il y aurait rédigé un texte à 3 pages avec fiscalité à l'an. Pourquoi pas dire ça? Pour qu'on crier, ça impôvé, nous sommes relevants. Pour la c'est l'IFE, l'impôt forfaitaire sur les entreprises de réseau. Moi, je m'en fous de l'habillage. L'essentiel, c'est que la Guadeloupe a, dans une première année, c'était sur l'année 2014, 487 000 euros, 500 000 euros. Et que les années suivantes, en fonction de la production faite d'électricité, eh bien, on aura entre 700 et 750 000 euros. Donc, on a fait un impôt, il a dit non, c'est sur la puissance installée. Pour vous, c'est peut-être des choses un peu compliquées et ésotériques. La puissance installée, il y a 15 MW, mais tu produis 80, 130 et en kilowattheure, c'est des milliers, et voire des millions de kilowattheures. Non? Et il y aura tout à partir de 12 MW entre les gens qui ont commencé à payer l'impôt. Donc, on va payer ici 3 MW à raison de 20 euros le kilowattheure. Donc, on va payer 65 000 euros d'impôt. Et en même temps, même majorité là, ça, à la région, tu as passé 651 000 euros de subvention. En fait, voilà en marche sur une affaire simple, concrète, et qui donne le vous, nous sommes des défenseurs. Je vous pose pas un dossier. C'est moi qui ai demandé 24 000 hectolitres d'alcool pur, c'est-à-dire pour nous. Nous disons Martinique et nous, il n'y a pas ni classé, mais il y a eu plus pour des gens qui nous. Donc, j'étais ministre, j'ai demandé ça, et ça prend du temps à Bruxelles. Donc, 3 ans après, c'est cette ministre, Mme Girardin, qui reçoit la réponse. C'est OK. Donc, nous avons mis 120 000 hectolitres d'alcool pur pour tous les outre-mer. Nous avons ajouté 24 cafés, 144 000. 24 000 là, c'est pour séparer entre la Réunion, la Guadeloupe et la Guyane. La Martinique a bien doté. Donc, nous faisons l'obéir à nous faisons l'obéir, nous avons bien vérifié 4 maillots. Ils ont regardé parce que le lobby martinique jouait mieux que les Serrois et les autres. On dit que Serrois, c'est lui en marche. En cas de ce fait, c'est moi qui fais ça. On est bien défendre les productions à nous, prendre à nous, distribuer à nous. Et bien, qu'est-ce qui passé? La Martinique a pris, je crois, 57% et des poussières du contingent. Et il y a une clause de revoyure. Là, en décembre 2020, on va revenir sur la chose. Et donc, voir si on peut rattraper cette bêtise-là. Il n'a pas d'influence, il n'a pas d'autorité, il n'est pas écouté. Et il vous fait croire, je suis le patron des députés de tous les outre-mer. Il s'est fait corriger, et de par l'HB, ça fait assez honteux. Une semaine avant, je lui avais déjà fait la leçon, c'est bien le mot, parce qu'il ne voit pas ses limites. Il aille au-delà de ce qui est acceptable. Vous avez donc ici, pour la Guadeloupe, on va un sanitaire de protection à faire, donc à sanctionner dès le premier tour ce mesure-là, et de manière éclatante et triomphale, pour arrêter ce populisme en bas. Ensuite, comment voulez-vous aller voter pour des gens qui ont une conception fort autoritaire du pouvoir? Regardez ce qui s'est passé avant-hier, la journée internationale des droits des femmes. On dit de pacifique à Paris. Pacifique. Avant d'arriver ici, j'étais en rapport avec les policiers à Paris. Les policiers eux-mêmes et la hiérarchie policière des gendarmes de la gendarmerie nationale
a dénoncé les méthodes de Macron, les méthodes de son préfet de police, idéalement. C'est le matraquage. C'est ce qu'on appelle l'encadrement. Ce sont les NAS. On ne laisse pas le sortir manifestant. Et ensuite, c'est impacté. C'est le mot du préfet de police, entériné, ratifié par le président lui-même. Un jeune président qui est venu lancer le zoom ici avec M. Servat. Donc, quand c'est sous précaution, ah oui, la Guadeloupe est une des élections. Quand il s'agit d'obtenir des choses, rien. Et bien voilà, on n'a pas. Pendant les années, pendant les mois, il y a eu des gilets jaunes. Ensuite, les syndicats ont pris le relais. Les parlementaires, normalement, font leur job. Eh bien, après quelques jours de débat, qu'est-ce que vous entendez? Ah, il y a obstruction. Et donc, on utilise un instrument constitutionnel qui est le 49.3. Bien sûr, c'est constitutionnel. Le président peut le faire. Et lorsque vous avez une majorité écrasante comme celle-là, eh bien, on évite de faire ça. Premièrement. Deuxièmement, si c'est constitutionnel pour vous, le pouvoir d'amendement des députés et des sénateurs, c'est constitutionnel. Vous ne pouvez pas passer en force à ce point-là, à piétiner, à piller le parlementarisme français. Eh bien, ils l'ont fait. Alors je vous dis, si la motion de censure, on le savait, ne passait pas parce qu'une majorité écrasante, même s'il y a des parts nombreux dans les rangs de l'arène. Parce que les gens sont dégoûtés par les méthodes et par la politique qui est pratiquée. Eh bien, si la motion de censure a échoué, il y a une motion de censure qui ne peut pas arriver. Cette motion de censure, c'est votre bulletin de vote. Un vote d'émancipation, un vote de libération. Vous savez le 15 c'est pas le 49 c'est le 15 c'est-à-dire le 15 à censurer le macronisme et tous ces représentants et tous ces sous-collectifs locaux qui sont servis et qui n'arrachent à Malba. Vous ne pouvez pas laisser passer ça aux amis. Je viens vous le dire avec ardeur, vous ne pouvez pas laisser passer. Les retraites, c'est le fond de vos poches. On vous dit ça. Là, c'est un régime universel. Ils sont en train de créer d'ailleurs un tas de régimes spéciaux qu'ils prétendaient supprimer. Donc vous voyez bien tout ça, on ne sait même pas le financement. Alors à partir du 20 avril, l'affaire vient au Sénat. Donc je serai au Sénat et j'avoue que je serai avec d'autres actifs. Même si c'est la droite qui est majoritaire au Sénat et qui veulent faire une réforme encore plus difficile, celle-là est déjà calamiteuse, mais ils vont absolument à droite, faire entrer assurance dans ça, mutuelle, l'accord et tout ça. Mais si ce sont des gens intelligents, et je crois qu'ils le sont, on peut faire durer le plaisir pendant 3 mois et empêcher à cette réforme-là d'aboutir. On verra quelle sera la stratégie de la majorité sénatoriale. Il faut se battre. Et ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Vous luttez ici aux amis pour empêcher, si j'ose dire, un populisme dangereux à prendre le défoir de la mairie des amis. Vous êtes le cœur du pays. Et lui, j'adore, on peut lui faire toutes les visites que l'on veut. C'est un excellent maire. C'est un grand président de communauté. C'est un bâtisseur. Et vous le disiez, Dieu ne peut pas faire tout, parce qu'il y a beaucoup à faire, et travailler derrière, pas envie de toucher. D'ailleurs, l'histoire a continué, pour toujours le travail à notre monde. Mais aller changer une équipe comme celle-là, qui gagne, qui brille, et qui est sur tous les fronts, vous feriez une horreur monumentale. Je ne suis pas des amis, même si mon fils est né ici, et j'ai vécu à Petit Roux, donc je reste attentif à ce qui se passe aux amis. Vous avez une urgence mobilisatrice que d'arrêter ce dangereux personnage qui met en danger nos intérêts, qui met en lambeau l'image que la Guadeloupe projette à l'extérieur. Alors comme un seul homme, comme une seule femme, le 15 mars, un seul réflexe est l'échappatoire. Monsieur Victorin Joël. J'attends nous pas qu'à dételer. Si j'attends nous qu'à écouter. J'attends nous pas qu'à dételer.